Bonjour, aujourd'hui on va voir The Miniaturist de Jessie Burton. Ça se déroule à Amsterdam en 1686 et l'histoire suit Petronella Nella Hortman, une jeune femme de 18 ans issue d'une famille noble ruinée qui épouse Johann Brandt, un riche marchand plus âgé. Arrivant dans sa nouvelle demeure, Nella découvre une maison sombre, silencieuse et régie par une atmosphère autant imposante qu'hostile. Johann est absent et sa sœur Marine Brandt, austère et profondément religieuse, dirige en réalité le foyer. Lorsque Johann rentre enfin, il reste affectueux mais distant. Leur mariage ne se consomme pas et Nella oscille entre frustration, peur et sentiment d'abandon. Pour tenter de la satisfaire, Johann lui offre un cadeau inattendu, une maison de poupées miniatures, reproduction exacte de leur maison, destinée à être meublée par un artisan. Nella contacte donc un mystérieux miniaturiste dont l'adresse lui a été recommandée. Rapidement, les objets que le miniaturiste lui envoie deviennent troublants. Ils sont d'une précision parfaite, mais surtout, ils représentent des éléments de la maison que Nella n'a jamais dévoilés. Parfois même des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Les figurines semblent prédire l'avenir, et Nella éprouve à la fois fascination et terreur face à cette personne invisible qui semble connaître les secrets les plus intimes de la famille Brandt. Au fil des semaines, Nella découvre la vérité sur son mari. Johann est homosexuel, un délit grave à Amsterdam au XVIIe siècle, punissable de mort. Elle comprend que leur mariage était pour lui une façon de dissimuler sa véritable identité et de protéger sa réputation. Malgré l'humiliation et la colère, Nella ressent de la compassion pour lui. Pendant ce temps, la situation financière de la famille se dégrade. Marine, qui semble rigide et pieuse, cache en réalité un lourd secret. Elle est enceinte d'un homme marié, un scandale potentiellement catastrophique, dans une société dominée par le contrôle moral et religieux. Des figures d'autorité telles que les milices et les notables de la guilde se rapprochent de la famille Brandt avec des intentions de moins en moins bienveillantes. Lorsque la sexualité de Johann est exposée publiquement, il est arrêté, malgré les tentatives désespérées de Nella pour le sauver. La maison est saisie, les ennemis de la famille se multiplient, et Nella doit affronter une ville puritaine où les femmes ont peu de droits. Johann est condamné à mort et meurt en mer, évitant l'exécution, mais laissant Nella seule face à ses responsabilités. À la fin du roman, Marin meurt en couche, laissant son nouveau-né à la garde de Nella. Celle-ci, désormais maîtresse de maison, décide d'assumer le destin de la famille. Le rôle du miniaturiste reste volontairement ambigu, c'est-à-dire que bien que Nella parvienne à rencontrer cette femme énigmatique, aucune explication surnaturelle n'est donnée. Le miniaturiste apparaît plutôt comme une figure observatrice, lucide, capable de lire les failles d'une société hypocrite. The Miniaturist explore de nombreux thèmes, notamment la place des femmes, l'hypocrisie morale et la violence sociale du XVIIe siècle à Amsterdam. Jessie Burton utilise l'atmosphère austère et commerçante de la ville pour faire ressortir la tension entre les apparences et la réalité. Dans une société où tout doit rester parfaitement maîtrisé, chaque personnage porte un masque. Le roman est profondément féministe. Nella passe d'un rôle d'épouse naïve à celui d'une femme aux commandes d'une maison ruinée, qui doit apprendre à naviguer entre les lois, les tabous et les dangers. Le fait qu'elle soit jeune, femme et étrangère à Amsterdam renforce son sentiment d'étouffement. Pourtant, elle évolue, s'affirme et finit par imposer sa vision, prenant symboliquement la place de Marin dans la gestion du foyer. Le miniaturiste, quant à elle, est une figure presque mythique. Une femme libre dans un monde où les femmes sont enfermées dans des rôles étroits. Sa magie n'est jamais expliquée. Elle représente plutôt l'intuition, la clairvoyance ou encore la capacité à voir ce que les autres refusent de reconnaître. Le roman aborde également la question de la sexualité interdite avec une grande subtilité. L'homosexualité de Johann, loin d'être traitée comme une simple intrigue secondaire, devient un miroir des injustices de l'époque. Burton montre comment une société qui prône la piété
peut en réalité générer cruauté et destruction. Enfin, l'œuvre interroge le destin. Les miniatures prédisent-elles réellement l'avenir ou révèlent-elles simplement ce qui est déjà inévitable? Cette ambiguïté volontaire crée une atmosphère presque magique, mais ancrée dans un réalisme dur et implacable. Concernant les personnages, on a évidemment Nella Hortman. Donc, au début du roman, Nella semble fragile, naïve et dépendante. Elle est l'exemple même de la jeune femme échangée dans un mariage arrangé. Mais son évolution est l'un des piliers du récit. Elle devient observatrice, courageuse et stratège. Son passage de jeune épouse timide à chef de famille est un acte d'émancipation dans un monde qui ne lui laisse quasiment aucun espace. On a Johan également, qui est un homme doux, cultivé, profondément solitaire. Et il est victime d'une société qui condamne sa nature intime. Son homosexualité le met en danger permanent. Et malgré son statut de marchand prospère, il est vulnérable. Son affection sincère pour Nella, même platonique, révèle la complexité du personnage. On a Marin également, qui est peut-être le personnage le plus fascinant, puisqu'elle est froide en apparence, elle renferme une volonté farouche, une intelligence vive et une passion qu'elle cache au monde entier. Son secret, donc sa grossesse hors mariage, révèle la contradiction entre la morale qu'elle affiche et les désirs qu'elle dissimule. Marin incarne la lutte intérieure des femmes prisonnières des normes. Le miniaturiste, quant à lui, c'est une présence fantomatique, observatrice, presque prophétique. Elle représente l'art, l'intuition, l'indépendance. C'est une femme en marge de la société, libre mais aussi isolée. Elle agit comme un miroir, révélant ce que chacun refuse de voir. Et on a également Cornelia, Otto, les domestiques. Mais je vous laisse découvrir. Donc au final, qu'est-ce que c'est pour conclure? C'est un roman riche qui combine mystère, drame psychologique, féminisme et critique sociale. Jessie Burton y démontre une maîtrise remarquable du suspense, tout en construisant une réflexion subtile sur les apparences, la liberté, le contrôle et le poids des normes. Le livre est aussi un récit d'émancipation. Nella, jeune fille effacée, apprend à devenir maître de son destin dans une époque où les femmes avaient si peu de devoirs. Le miniaturiste, omniprésente mais insaisissable, symbolise donc la lucidité et l'inéluctable. Le roman nous rappelle que les secrets, lorsqu'ils sont enfouis, finissent toujours par ressurgir. Et que même les sociétés les plus rigides sont traversées d'hypocrisie, de désirs et de souffrances cachées. À bientôt.